Ça, c'est pour Sophia et on ne touche pas le plateau et le fer. D'accord. Oui. Et ça, c'est une autre. On a une petite nostalgie quand même. On aimerait bien qu'elle repasse au signe pour comprendre son cheminement, parce qu'elle parle trop vite et elle dit trop de choses en même temps. Elle faisait les signes un par un pour vérifier que le message passe et... Mais c'est marrant parce que ça a été assez vite finalement, parce qu'il y a eu le passage avec les signes. Bien. Après, elle associait le signe et le mot. Et ensuite, elle faisait plus que le mot, quoi. Et la langue des signes. On s'est focalisé sur une dizaine de mots, les mots d'or qu'on pourrait appeler, avec la politesse et l'essentiel, manger, dormir, boire. D'ailleurs, je me souviens plus comment on fait boire, mais... Boire, je crois que c'est comme ça, mais je sais qu'il y a de l'eau. L'eau comme ça. Il faudrait lui demander. Et de boire de l'eau. De l'eau. Tu voudrais faire des signes, toi? Oui, On va signer? On y va? Bonjour, les amis, bienvenue à la crèche. Bonjour, Joseph. Bonjour, Maxime. Bonjour, François. Et bonjour, Zoé. Bonjour, tous les amis, bienvenue à la crèche. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Barthélemy. Bonjour, Paul. Et bonjour, Camille. Bonjour, tous les amis. Les signes de main, on les utilise ici à la CAF Arundel depuis 11 ans maintenant. C'est vraiment un outil. C'est un outil bienveillant qu'on va utiliser au quotidien avec les enfants. Les enfants, à l'âge de la crèche, sont vraiment dans une période sensorimotrice où on voit bien tout ce qui est signe a un impact fort sur l'enfant. Toutes les comptines signées, vous avez vu ce matin. Les enfants ont vraiment un attrait pour tout ce qui est chant, signe, tout ce qui va être visuel et autour du visage. Et puis, il y a le regard. Alors ça, c'est très important. Dès lors qu'on arrive à capter le regard de l'enfant, c'est vraiment... c'est gagné, quoi. Hein. On peut lui dire ce qu'on a besoin, lui demander ce qu'on attend de lui. C'est comme un contrat. Hein. J'attends de toi que tu puisses rester assis un petit peu le temps que je lise l'histoire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je te le donne, mais regarde, je le pose. Tiens, voilà. Je le pose, on le laisse au sol, d'accord? Parce que sinon, ça peut faire mal au main. Donc, le temps de se regarder, on se met d'accord. Tant que l'enfant ne nous regarde pas, on peut toujours courir après lui en lui disant « Mais attends, je voudrais te dire quelque chose ». Ça ne marche pas. Il faut se poser, se regarder. Et à partir de là, on peut faire quelque chose. Ce qui est intéressant dans le signe aussi, c'est que l'enfant nous voit signer, il reproduit le signe, et nous, on va accuser réception du signe qu'on a vu. Vraiment, ce qui est le plus typique, c'est un enfant qui dit « encore ». Alors, il peut dire « encore comme ça », ou « encore comme ça ». Il faut vraiment que l'adulte regarde précisément l'enfant et soit vraiment dans la relation avec lui. Et là, l'adulte va dire « Ah, je vois, tu veux encore ?» C'est « encore », c'est ça. Tu veux qu'on joue encore. Le signe, ça peut vraiment être cette toute petite chose qui va amener l'enfant vers la communication, vers finalement un accueil collectif, hein, une vie ensemble. Tu as raison, François. Il est trop petit. Il essaye de mettre son pull, mais il est trop petit. Tu crois qu'il est cassé? Non, regarde, c'était là. Je te remontre ici.
Là, le jouet, il était cassé. Ouais. Je crois qu'il est cassé. Qu'est-ce qui est cassé? Qu'est-ce qui est cassé? Enlève ta tétine, Raphaël. On tourne? Tu dis au revoir au vélo? Ah, là, c'est toutes les images du livre. Vous avez vu? Oui, c'est là. C'est ici que le jouet était cassé, sur cette page-là. Il était cassé. Il y a des enfants pour qui, tout de suite, ils s'accrochent à ce signe, ils en ont besoin. C'est comme un peu une canne à pêche. On lance un signe et hop, l'enfant arrive à nous. Il n'y a pas de règle. Certains vont le prendre un moment, le lâcher un autre moment. C'est quelque chose qu'on a dans nos poches et qu'on utilise. Pour nous, l'important, c'est vraiment que l'enfant puisse quitter la crèche en ayant une estime suffisante, en pouvant exprimer ses besoins, ses envies, ses peurs. Même quand les enfants verbalisent, il est toujours présent, parce qu'il est vraiment lié à quelque chose d'affectif, mais aussi autour du plaisir. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Merci à vous aussi. Merci. Si on met en place ce projet sur les signes, même en un an, c'est compliqué. Il faut former, répéter. Voilà, c'est un projet effectivement invisible, tout petit, mais très grand en retour. C'est une salade avec des pommes de terre, des olives noires et des tomates. Juste là. Vous avez goûté? Vas-y, tu peux goûter. C'est des petits cubes de pommes de terre. Doucement. Raphaël, tu peux garder ton assiette devant toi. Confiture. Voilà. Pilote. Éléphant. Ok. Confiture. Éléphant. Pilote. Avant d'arriver sur la formation, est-ce que vous connaissiez déjà la différence entre ce qu'est la langue des signes et la communication gestuelle? En fait, la communication, comme moi j'avais entendu avant d'arriver, c'est que c'était vraiment les signes. Ouais. Et puis après, je me suis dit, il faut faire les signes, donc il faut apprendre par cœur, c'est ça? Et en fait, non, c'est pas ça, c'est vraiment la parole, les signes qui vont avec. Est-ce que vous vous sentez à l'aise corporellement avec les signes? Ouais, ça va? Ouais, c'est accessible. D'accord. Il y a des personnes parfois qui ont des difficultés parce que, voilà, au niveau de la la fine, des fois ça peut être pas facile. Il y a des configurations de mains. Il faut qu'il bloque parce qu'il va Ah, vous voyez, c'est pas facile. Vous avez des petits doigts qui sortent. Alors, comment on fait le pas avec la communication gestuelle? C'est lors d'un voyage, c'est la rencontre avec une famille américaine et dont le bébé signe et la famille est entendante. Et là, je vois clairement un enfant de 8-9 mois qui signe tété, le signe... voilà. Et là, je suis ébahie et je suis bluffée par cette rencontre et de voir à quel point un tout petit est en mesure de pouvoir être acteur de son besoin, de pouvoir dire des choses, de voir le lien qui se tisse avec le parent, qui accueille cette parole. Et là, il y a un autre univers qui s'ouvre. C'est bon! C'est la banane. Cette histoire de signe avec les bébés entendants, elle prend son origine en fait aux États-Unis. D'abord avec Joseph Garcia, qui était interprète, qui est toujours interprète en langue des signes.
et qui, de son observation, avait observé des bébés entendants de parents sourds. Et ces bébés étaient très à l'aise à partir de 6-8 mois et enclins à reproduire des signes de la langue des signes. Joseph Garcia, lui, là où ça l'a interpellé, c'est que avec le signe de la langue des signes, ça permettait d'ouvrir et d'élargir un champ en fait d'expression pour les tout petits, d'être plus précis sur le besoin. L'enfant peut exprimer un besoin plus précis, et c'est à ce moment-là qu'il a développé un répertoire de signes et le programme Sign to Me. Quand je prends le temps de regarder, d'accueillir, de parler, de poser les mots, de dire je comprends que ça soit difficile pour toi. L'enfant d'abord se sent interlocuteur de l'adulte. Et ça vient nourrir directement ce qu'on appelle le réservoir émotionnel, le réservoir affectif de l'enfant. Et dans ce réservoir émotionnel, il y a ce qu'on appelle la confiance en soi et l'estime de soi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est comme un pas. Un chat. Un chat. Donc, moi, je m'appelle Manon. Je suis animatrice en signe associée à la parole depuis 1 an et demi à peu près. Je suis sourde de naissance et du coup c'est un peu ma particularité parce que du coup la langue des signes c'est ma langue maternelle. Et du coup je profite des ateliers pour transmettre les signes aux parents pour leurs enfants. Je suis maman de 3 enfants, 3 filles. Et la petite dernière, Erel, qui a 15 mois. La première règle, très importante, c'est de verbaliser le mot en même temps que les signes. Toujours verbaliser. Donc, comme ce sont des enfants qui entendent, très important pour eux d'avoir le mot qu'ils entendent, voir le mot signé et pour faire le lien avec un concept. Donc j'ai expliqué la différence avec la langue des signes et tous ces signes associés à la parole. Donc la langue des signes, c'est une langue qui a été reconnue en France et une langue comme le français, l'anglais, l'allemand. Pour moi, il est indispensable dans mes ateliers avec les parents d'être très clair sur la place de la langue des signes. Sensibiliser à la culture, aux souffrances liées à l'interdiction de la langue des signes, le fait qu'elle ne soit pas suffisamment transmise et le peu d'accessibilité pour les sourds, je commence toujours par cet éclairage indispensable. Il faut que les parents comprennent. Ce n'est pas un outil qu'on utilise comme un gadget à la mode. Il faut qu'ils s'en emparent dans le respect de la culture sourde et de la langue. Merci. Ils sont déjà dans la gestuelle quand ils font « au revoir »,« bravo ». Ça, les parents ne s'en rendent pas compte. Ils s'imaginent que c'est de l'imitation. Mais non, c'est déjà là. Et moi, je peux m'en servir pour les enrichir avec d'autres signes. J'ai souvent une émotion positive, des chaud au cœur. On a le dégoût, mais j'aime pas. J'aime pas. C'est normal qu'un bébé, quel que soit ton âge, il ne puisse pas produire exactement les mêmes signes que vous. Parce qu'il n'a pas les capacités motrices au début de faire exactement les mêmes gestes. C'est normal, il est tout petit, ils ont une petite main, il ne peut pas tout faire en même temps. Du coup, ce qui est important pour vous, c'est de faire exactement les signes que vous avez appris. Si elle fait mal, c'est pas grave. Vous l'avez compris. Vous savez qu'en faisant ça, elle vous fait encore. Ça, c'est, pour elle, c'est ce qu'il faut, quoi. Elle est comprise, elle sait, pour elle, dans ta tête, c'est le mot encore. Il y a des parents qui sont surpris que leur enfant puisse déjà signer. En fait, ils ont une connaissance approximative du développement neurologique en fonction de l'âge. Que l'enfant ait déjà la capacité de s'exprimer grâce aux signes, ça les surprend vraiment. Et ils trouvent ça très bien. Et puis, ça permet aux parents de se sentir valorisés parce qu'ils peuvent communiquer plus facilement avec leur enfant.
Et en pleine phase d'opposition, les parents me disent qu'il se met beaucoup moins en colère, que ça s'atténue grâce à la langue des signes. Bonjour. Ça va Aurélie? Ça va? Ça tu passes bien. La section est déjà mise en place. D'accord, je peux replacer. Ça marche. Merci. Un ours, oui. Comment on fait un signe? Un ours. Oui. Comme le toutou de Tasha. Comme le toutou. T'as fini. Ou tu peux encore recommencer. Je passe beaucoup de temps à observer les enfants. Je regarde comment ils utilisent les jouets, ou bien les livres, et tous les autres objets. Donc, je participe, mais pas trop. Juste pour leur apporter du vocabulaire. Il leur faut du temps, et je dois répéter. Répéter tout le temps le vocabulaire. Pour qu'il fasse sens pour eux, tout au long de l'activité. Sur ce temps-là, j'ai un rôle un peu particulier, puisque je suis animatrice en langue des signes. Tu as la tétine, tu peux croire. Ah bon? Allez, demandez à Lia. Alia, c'est caca. Oui. Caca, oui. Le premier livre, c'était Bon Appétit. Et depuis, j'en ai publié plus de 200. Des livres pour enfants entendants, pour enfants sourds, pour bébés entendants, pour bébés sourds, pour adultes entendants, pour adultes sourds, de la BD jeunesse et bien d'autres choses. Pourquoi des signes pour les bébés ? Ce que je voulais avant tout, c'était que la langue des signes se diffuse partout, qu'elle fasse partie du paysage, que ce ne soit plus un objet d'étonnement, que les journalistes n'aient plus besoin de poser des questions pour savoir ce qu'est la LSF, que tout le monde le sache. Ça, c'était mon rêve. Et ensuite, je voulais que les crèches réalisent qu'elles pouvaient embaucher des professionnels sourds. Que les crèches embauchent des sourds. Oui, mais pas un, au moins 2. Quand une personne est intégrée seule dans une entreprise, la langue des signes disparaît, elle s'éteint, elle se simplifie. Dès qu'il y a 2 personnes sourdes, les échanges en langue des signes deviennent visibles. Les gens y assistent de fait et essayent de suivre. C'est enrichissant. À la crèche, avant le confinement,
Tu as commencé la communication gestuelle avec les petits, et ils progressaient. Et puis le confinement a tout stoppé. Quand tu as repris, tu as constaté un changement ou pas? Est-ce qu'ils parlaient davantage? Est-ce qu'ils se souvenaient des signes? Les enfants ont vraiment changé. Il y a une évolution. Ils ont progressé à l'oral et ils font moins de signes. Ça m'a vraiment surprise. Mais tant mieux pour eux. Ils sont dans la communication. J'aimerais savoir ce que ça te fait quand tu signes avec les tout-petits. Nous, bien sûr, on n'a pas connu ça, enfant. Puisque aujourd'hui, ton métier, c'est de travailler en langue des signes avec les petits, de jouer avec eux, de leur raconter des histoires. Qu'est-ce que tu ressens? Ça me rend très fière. Ça montre que je suis capable de transmettre dans le plaisir aux bébés et aux tout petits entendants. C'est une reconnaissance de la langue des signes, mais aussi du fait que les sourds peuvent très bien communiquer avec les petits entendants. Je me souviens, quand on m'a dit, il y a longtemps, « Tu es sourde, tu ne pourras jamais travailler dans une crèche, c'est dangereux. » C'était n'importe quoi. Moi, je veux prouver le contraire. J'ai envie de prouver qu'un professionnel sourd est capable de travailler avec des tout petits entendants. Et ça montre aussi que la langue des signes me permet d'être créative, de proposer des activités différentes. Ils ont de la chance, ces enfants. C'est un cadeau que tu leur fais. C'est bien. Votre main des signes. Oui, très bien, Tacha. Et toi, Élie? Oui. Et toi, Lucien? Oui. Bravo, Aria. La tâture. Tu te rappelles? Oui. Ah. Mina aussi a un nez comme ça. Ah. Tartu, la maman tartu, les enfants tartu, héros du jeu au pas. Quand l'enfant entre dans la parole et abandonne les signes, les parents me font part de leur déception. Ils auraient voulu que ça dure. Moi, je leur rappelle que ce n'était qu'un outil. Tout ça est normal finalement, deux mondes coexistent, celui des sourds et celui des entendants. Évidemment, les enfants entendants vont parler le français, c'est leur langue, c'est leur culture, il faut la respecter. Et les sourds sont dans la langue des signes, c'est leur culture aussi, ça se respecte. En tant que professionnel, je me dois de respecter la culture entendante. Il faut que les enfants parlent, c'est normal. Et s'ils laissent tomber la langue des signes, c'est que mon objectif est atteint. Tu parles beaucoup. Tu vas signer avec maman. Tu vas faire avec maman? Faire le pont entre les deux mondes, c'est intéressant. Mais j'ai des amis sourds qui n'avaient pas compris ça. Mon travail, c'était pas clair pour eux. Ils s'imaginaient que j'étais formatrice de LSF. Tu prends la langue des signes et tu l'enseignes aux entendants. Et ça, c'est pas juste. C'est les enfants sourds qui en ont vraiment besoin. Je comprends leur point de vue, je partageais le même il y a encore 4 ans. Mais j'ai suivi une formation et maintenant que je la mets en pratique, c'est clair pour moi. Et puis, je sensibilise aussi les parents à la culture sourde. Je leur donne plein d'autres informations. Mes amis ont fini par comprendre mon positionnement professionnel. Mais ça reste une question délicate. Il faut être prudent. Il y a des risques de dérive. Encore? Oui, encore. Voilà. Attends, tu n'as pas fini. Encore de l'eau? Crocodile. C'est quoi? Ah, le coq. Il dit comment? Cocorico. Et papy, mamie. Comme étant le jardin de mamie et papy, oui. Je suis heureuse qu'on encourage la langue des signes pour les tout petits entendants. C'est très bien qu'ils s'ouvrent de plus en plus à la langue des signes. Et puis ça change le regard sur le handicap.
par rapport à autrefois. En revanche, il est rarement question de la langue des signes pour les bébés sourds. Où est-ce qu'on la trouve? Où est-ce qu'elle est encouragée? C'est vraiment dommage, on n'en parle pas assez. Et c'est pour ça que je veux qu'on mette plus en avant les écoles bilingues. Alors qu'en France, il y en a beaucoup qui ferment. Quelle place on accorde aux sourds? Quelle place ils ont? C'est quoi ça? Tu connais tes Jonathan? Hibou. Oui, comment on dit? Hibou. Oui. C'est quoi ça? Un crabe. Ah oui, ça ressemble à un crabe. Oui.